prière pour la Côte d'Ivoire, un pays. Un pays est une communauté qui vit sur une même terre. Pour posséder le pays où coule le lait et le miel, il faut des pères, à savoir Josué et Caleb, qui triomphent des 7 géants de la terre de Canaan, Israël actuel, la dépossédant et possédant à Christ le pays où coule le lait et le miel, le règne de Dieu par Jésus-Christ, le roi des rois. Que Dieu soit le roi du pays et qu'il règne par la justice, l'équité et la paix au nom de Jésus-Christ. Loin des royautés, principautés et souverainetés démoniaques déjà dépouillées à la croix il y a 2000 ans. L'âge d'or, 120 ans. Israël a connu son âge d'or avec Saül, David et Salomon, encadrés par de vrais prophètes, Samuel et Nathan, authentiques serviteurs de Dieu. Que la Côte d'Ivoire connaisse son âge d'or. Que Dieu suscite 3 catégories de leaders sur lesquels le roi des rois règne pour faire entrer le pays dans son âge d'or au nom de Jésus-Christ. Un pays est pays à cause de ce que le lait et le miel y sont et que les fils de Dieu du pays jouissent des opportunités qu'il offre. Notre prière est que le pays soit une terre où germeront des multinationales puissantes pour la gloire de Dieu et le bonheur de ses fils et filles. Savoir, richesse, pouvoir avéré sont les conditions pour pouvoir devenir un pays élevé au rang de puissance par les nations et les dominations du monde. Première catégorie des leaders établis par Dieu a pour mission le pouvoir qui a pour mandat la sécurité et la paix, gage de tout développement vrai. Que l'Éternel soit la bannière de notre pays au nom de Jésus-Christ. Psaume 127. Deuxième catégorie de leaders établis par Dieu a pour mission le savoir, l'enseignement, la formation de haut niveau et l'éducation. Puisse la sagesse, la parole de Dieu être la source d'inspiration de notre peuple. Troisième catégorie de leaders établis par Dieu a pour mission la richesse. La puissance économique rend l'or accessible à tous ces créateurs de sources de richesse. Quand vous avez de l'argent, ayez en vision de bannir la pauvreté autour de vous. Il faut épargner dans la banque de Dieu. Il faut porter assistance aux hommes de Dieu, aux pauvres, à la veuve et l'orphelin. Il faut épargner dans les banques classiques. Ce que Dieu te donne, garde, développe et fructifie-le. Matthieu 25, versets 14 à 29. Que Dieu soit notre richesse et nous sa vraie richesse. Genèse 12, verset 7. Père, tu as donné la terre, à savoir le pays, comme héritage légitime aux Ivoiriens. Permets aux fils et aux filles d'en être non seulement propriétaires, mais surtout de jouir pleinement des fruits et des richesses du dit pays au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 11, verset 12. Père, comme tu as pris soin d'Israël en lui donnant le pays où coule le lait et le miel, ainsi prends soin de la Côte d'Ivoire en lui donnant d'éclairer et de briller sur les tables des nations. Qu'à travers la Côte d'Ivoire, les autres pays qui ne sont pas atteints par l'évangile soient touchés et parviennent à la connaissance de la vérité au nom de Jésus-Christ. Exode 3, verset 8. Père, donne à la terre d'Ivoire d'être pour ses fils et pour ses filles un bon pays et vaste d'où coule le lait et le miel. Donne aux Ivoiriens de jouir pleinement de toutes les richesses, à savoir or, pétrole, gaz, etc., qui sont en son sein. Positionne des personnes craignant Dieu, bonnes, intègres, professionnelles, à la tête des structures pour manifester la justice, l'équité et la gloire de Dieu. Aussi, permet à l'Église de faire entrer le pays dans le repos divin au nom de Jésus-Christ. Qu'il règne de génération en génération au nom de Jésus-Christ. Peuple du centre, Père, nous chassons les esprits de masques, les esprits de forêt et les fétiches adorés par le peuple du centre et sa chefferie au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons ces vices et ces tares sur les comportements et les destinées de la population du centre au nom de Jésus-Christ. Réclamons la vie des fils, des filles, la région, la chefferie des mains des divinités adorées au nom de Jésus-Christ. L'un des jugements divins liés à l'idolâtrie, c'est la guerre. Père, pardonne au peuple ivoirien pour toute idolâtrie. Psaume 67, verset 4. Père, donne au peuple ivoirien, à savoir l'Église, de faire tes éloges, au Père des signes et des prodiges en son sein. Éternel, devant tes merveilles, nous te serions restés indifférents. Donne à ton Église de te louer de tout son cœur, de toutes ses pensées et de toute son âme au nom de Jésus-Christ. Lévitique 26, verset 12. Père, sois le Dieu du peuple ivoirien et qu'en retour nous soyons un peuple saint, un sacerdoce royal pour te servir et t'adorer au nom de Jésus-Christ. Psaume 29, verset
11. Père, bénis le peuple ivoirien, fais de lui un objet de joie pour les autres peuples et rends-le heureux au nom de Jésus-Christ. Psaume 33, verset 12. Père, tu rends heureux le peuple que tu as choisi pour ton héritage. Choisis-nous comme ton peuple, ton héritage désormais, véritable allié du royaume de Dieu. Comble-le de joie et rends-le heureux parmi les peuples de la terre au nom de Jésus-Christ. Psaume 50, verset 7. Père, donne au peuple ivoirien d'être obéissant, attentif à ta voix et donne-lui de marcher au son de la trompette afin qu'il ne se perde pas au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 7, verset 6. Père, sanctifie l'église ivoirienne, donne-lui de marcher et de vivre dans la sainteté pour qu'elle ait de la gloire et de la valeur à tes yeux et aux yeux de tous au nom de Jésus-Christ. Psaume 95, verset 7. Père, le peuple ivoirien, à savoir l'Église, fait partie de tes brebis. Toi qui es le bon berger, tu as conduit le peuple d'Israël par une colonne de feu dans le désert la nuit et par une nuée pendant le jour. Berger d'Israël, conduis l'Église ivoirienne et le peuple ivoirien dans de verts pâturages afin qu'ils expérimentent ton bonheur, ta protection et ton secours au nom de Jésus-Christ.